Les Juifs sont-ils courageux? Question provocatrice. Mais le juif pratiquant, généralement associé à la fidélité, la droiture, l'honnêteté pour les bienveillants, à une forme d'obstination, de sectarisme pour les autres, mais rarement au courage. Et ceci est vrai si on se contente de la définition du courage de Platon. Le courage est l'état d'âme qui ne se laisse pas ébranler par la crainte, la hardiesse au combat. Le courage en grec est synonyme de virilité. Et on s'imagine ces soldats qui n'hésitent pas à monter au front sous le feu nourri de l'ennemi, ces navigateurs affrontant, seuls, des mers déchaînées. Pourtant, notre paracha de Beau, l'Éternel a demandé aux Hébreux, avant la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés, de faire preuve d'une autre forme de courage. Peu avant de sortir d'Égypte, l'Éternel leur a ordonné de prendre un agneau et d'en étaler le sang sur le linteau et les montants de la porte de leur maison. Dans une Égypte où le bélier était divinisé, symbole de la force et de la puissance, porter atteinte à cet animal constituait un véritable crime et un défi à tout un peuple, explique le Ramban. Et pour expier le péché de l'idolâtrie, les enfants d'Israël s'étaient rendus coupables. Il aurait suffi que l'Éternel leur demande de le sacrifier en cachette. Or ici, la Torah insiste sur le côté public de ce sacrifice. Et le rabbi Déapté explique que ce commandement si dangereux, préalable à la sortie d'Égypte, est venu enraciner dans le cœur des enfants d'Israël le courage nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu, sans tenir compte des moqueries inévitables des Hébreux, manquant de confiance en Dieu, n'ayant pas compris le sens de l'histoire, sans craindre aussi la vindicte des Égyptiens. Nos ancêtres ont trouvé la force de surmonter tous ces obstacles pour sacrifier cet agneau. Et le rabbi Déapté ajoute que le terme en hébreu employé par la Torah pour désigner l'agneau pascal, c'est, renvoie au c'est, l'animal qu'Abraham sacrifia en lieu et place de son fils Isaac, pour souligner que les Hébreux sont inspirés de l'esprit qui animait Abraham au moment de sacrifier son fils. Dans cette même veine, la deuxième mitzvah nécessaire pour la sortie d'Égypte est la circoncision. Nul n'ignore quelle angoisse étreint les parents jusqu'à aujourd'hui lors de ce petit acte chirurgical. Et à plus forte raison, il y a près de 3500 ans, lors de cette mila effectuée sans toutes les précautions médicales actuelles. Le sang de la mila et le sang du sacrifice pascal se sont mêlés cette nuit de la sortie d'Égypte, comme nous le disons dans la Haggadah, au nom de l'Éternel. Vaerer milboseset bedamaïr. Je t'ai vu baigner dans ces deux sortes de sang, et je t'ai dit, par leur mérite tu vivras. En hébreu, le courage se dit ometz, qui signifie aussi littéralement adopté, comme ben meomatz, un fils adoptif, traduisant ici notre idée que le véritable courage d'après la Torah consiste à adopter une position, un rite, un mode de vie, quelles que soient les circonstances, les époques et les modes. Le courage qui accompagne le peuple juif, qui a su maintenir ses traditions intactes sur les 5 continents de la terre depuis tant d'années. Je pense notamment à ces femmes juives qui ont maintenu la mitzvah du bain rituel dans des conditions très difficiles. Le vieux mikvé de Prague en témoigne, voire dantesque, lorsque parfois il fallait briser la glace pour pouvoir se baigner en Europe de l'Est en hiver. Je pense à ces femmes et ces hommes dont les habits, les coiffures, fondées sur la discrétion et la noblesse de l'être humain, ne changent pas hiver comme été, même s'ils peuvent être parfois l'objet de moqueries. Il n'y a point de bonheur sans courage, a écrit Jean-Jacques Rousseau. Le bonheur d'être soi-même, répond le judaïsme en écho. Shabbat shalom à vous tous.